Hello coucou, alors prêt pour passer de la théorie à la pratique? Voilà, je fais cette petite vidéo pour te donner quelques exercices à réaliser, bien sûr, hein, je compte sur toi. Tu sors le tapis, tu le déroules, tu l'installes et tu vas pratiquer en même temps que moi. On va visiter quelques exercices pour comprendre l'impact et le ressenti du travail sans pression. Ok? Allez, c'est parti, on s'installe sur le dos. Le premier exercice que l'on va faire, c'est la notion de respiration. Apprendre à vider l'air, la pression quand on respire. Donc pour ça, tu te souviens dans l'article, on parle de la courbure neutre, c'est-à-dire qu'on respecte les alignements du pubis et des épiniliaques. Et on se retrouve donc chacun d'entre nous avec son petit creux dans le dos. Allez, on va respirer par les côtes, inspirer et ouvrir, sans rien bouger. Et à l'expire, on va sentir que ça se durcit là sous les doigts. Et peut-être même jusqu'en bas. Et à nouveau, inspire. Je souffle par la bouche. Et je me concentre pour sentir ce qui se passe là, dans la zone sous le nombril. On le fait encore une fois. Inspire, c'est les côtes. Et expire assez longtemps par la bouche pour sentir que c'est contracté. Allez, on y va. Inspire. Tu souffles par la bouche et tu contractes. Et quand tu sens que ça se contracte, eh bien, tu attrapes ta tête et tu viens lever ta tête en faisant attention que ça lâche pas ou que ça descende pas. Hein? Et c'est là la magie, c'est de travailler toute la stabilité au moment où je contrarie ma colonne vertébrale par le relevé de la tête. Donc je suis prête avec la main sous le crâne ou les deux, mais c'est bien que tu palpes un petit peu ce qui se passe ici. Tu souffles. Je sens que c'est dur, je peux monter. Rien n'a basculé, rien n'est sorti. Donc je vais rester là, ici. On va attaquer le premier exercice. Inspire. Expire, tu souffles. Et je viens décoller un genou en faisant attention qu'encore une fois, rien n'est chamboulé. Rien n'est reparti vers l'arrière et rien n'a, on va dire, engagé de la pression. Ici, je suis toujours avec très peu de pression. Donc j'étais ici. Allez, j'inspire. Ma tête est relâchée. Je souffle, je twiste. Et quand je twiste pas ici, parce que là, je rétrécis, je twiste et j'étire toute cette partie-là. Ma colonne reste dans son axe. Je reviens au centre. Et encore une fois, je twiste. Donc, je fais attention d'être ici tenu, dans mon bassin tenu, et ici d'allonger. Je vais placer la main là. Allez, j'inspire. À l'expire, je contre-pousse comme si je voulais pousser mon genou et mon genou ma main. Et en même temps, j'éloigne ici. Et là, si tu veux, tu y restes 2 ou 3 respirations. Tu contrôles que ton axe, il est toujours dans l'axe. Que ton ventre est toujours rentré et même hypertonique. Que tu contre-pousses. Que tu allonges. Que ta tête, elle n'est pas en train de se crisper. 3e respiration. Et on revient. À l'expiration, je redescends en contrôlant. Rien ne bouge ni dans mon bassin, ni dans mon dos. Et je repose. Voilà. On va faire ça de l'autre côté pour équilibrer le travail. Inspire. Expire. Je sens que ça se durcit. L'air est toujours, la pression est toujours sortie, on va dire, il n'y en a pas. Expire, qui suit, je décolle, je contrôle le bassin. J'évite de venir écraser mes lombaires. J'évite d'avoir le ventre qui gonfle. Mais en même temps, tu continues à respirer en ouvrant les côtes. Et sur l'expire qui suit, je vais pivoter et venir placer ma main ici. Allez, je contre-appuie
En même temps que je souffle, je m'étire, mais je suis toujours stable dans mon bassin. Je reviens ici. C'est les côtes. À l'expire, je tonifie, je contrôle, je twist. On y reste 3 respirations. Je grandis. Alors, si tu préfères appuyer ici, c'est possible aussi, qu'importe la main. Je baisse mes épaules, je m'auto-grandis, je twist. Je maintiens. Je twist. Dernière fois. Je reviens au centre. Et je pose sur l'expiration. Comme je parle, ça me fait sortir l'air, donc j'expire. On va aller vers un autre exercice pour tester. L'idée, c'est d'avoir les pieds à peu près de la largeur des fessiers, même largeur que les genoux, et les genoux alignés à nos épines iliaques. Et sur l'expiration, eh bien, je vais enrouler, ou plutôt déposer, pour vraiment vider tout l'air. Et je vais monter. Arriver ici en haut. On va faire un petit exercice statique. Donc, soit les mains sont, on va dire, en direction des talons, soit légèrement ouvertes. Et ce que on va demander pour l'exercice, c'est d'avoir les épaules qui se baissent. Maintenant, c'est ici que ça va se passer. Et je vais, toi, tu vas le voir par rapport à mes fessiers. Je vais faire une rotation externe ici en haut. Et quand je rotationne, tu devrais voir dans la vidéo que mes fessiers se serrent. Et je relâche la rotation. J'active une rotation en haut. De ce fait, mon pubis se place, on va dire, dans l'axe de mes genoux. Et je relâche la rotation. C'est mes cuisses qui tournent et qui reviennent. Je tourne et je reviens. Attention à ne pas confondre avec je serre les fesses, je relâche. Je serre les fesses, je relâche. On n'a pas du tout le même travail musculaire. Et on redescend en enlevant la pression et en enroulant. Donc les dorsales, la partie des côtes. Et ensuite ici, il n'y a pas d'air. Hop. Et je reviens sur mon sacrum avec mon creux lombaire. Rien n'a gonflé. On va le refaire. Inspire par les côtes, aspire l'air. Et en même temps, je commence à enrouler et je souffle. Je suis toujours dans mes alignements. Veille à ce que ça ne s'éloigne pas entre les deux genoux. Et c'est parti. Je maintiens bien cette partie-là et je relâche. Je maintiens, j'ouvre et je relâche. J'ouvre, rotation externe. Tu peux peut-être commencer à sentir un petit peu tout ce qui se passe là derrière. Et je relâche. Et je reste ici en rotation externe. Et j'essaye de monter encore un petit peu, mais tout le bloc. Hop, toujours dans la rotation externe. Et je maintiens. Alors, certaines personnes sont peut-être un petit peu, on va dire, raides au niveau des quadriceps, des fléchisseurs. Et ça peut commencer à tirer. Et vous allez voir que les genoux vont s'ouvrir. Je maintiens. J'arrête la rotation. Je redescends. Hop. Je déroule. Hop. Et je replace. Ok, pour un deuxième exercice, ça va. On va passer à un troisième exercice qui va être, lui, sur le côté. Il y a deux solutions. Soit tu allonges le bras, soit tu le fléchis pour que ta tête soit dans l'axe. Et tu vas fléchir tes deux genoux. Alors, le mieux, c'est d'être à angle droit ici et ici. Si toutefois c'est trop complexe, trop difficile, tu descendras, tu annuleras les angles droits. Voilà. Donc tu peux te repérer les tibias au bord du tapis. Ça te permet peut-être de voir ton angle droit. Autre chose, les genoux sur le même plan. Et surtout ici, on va éviter de relâcher le flanc sur le tapis. Tu vois, de ce fait, je suis relâchée. Là, c'est la position.
je vais m'endormir, je suis super. Par contre là, maintenant, tout de suite, là, toi sur ton tapis, moi maintenant, c'est travail, actif, action. Donc, hop, je viens placer mes deux hanches, j'aligne. Ok, je place ma main ici parce que je vais en avoir besoin. Donc, peut-être que tu vas préférer la mettre dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Qu'importe, peut-être tu vas préférer mettre le poing si tu es fragile au niveau du poignet ou le bout des doigts. Qu'importe, l'idée c'est que tu vas devoir t'appuyer. Allez, c'est parti. Tu inspires, c'est les côtes. À l'expire, je vide l'air, je m'appuie et je décolle les deux genoux. Et je redescends avant d'avoir plus d'air à souffler. Ok? C'est reparti. Donc, évite quand tu montes d'avoir les pieds plus haut que les genoux et évite de te tasser et ici de raccourcir. L'idée, c'est de garder. Dernière chose, évite quand tu montes de partir en arrière. Hein? Là, c'est parti en arrière, je ne suis plus alignée. Donc, c'est comme si j'étais contre un mur. Ici, c'est allongé et on va essayer de garder cette distance-là. Et ici, c'est allongé. Allez, on y va une ou deux fois. Je sais qu'il n'est pas facile au début quand on ne l'a jamais fait. Mais justement, ça fait partie des exercices nouveaux que l'on peut proposer pour l'entraînement sans pression. Inspire. Expire, je gaine. Je serre. À nouveau, inspire. J'appuie fort, hein. Tu peux faire comme ça. Si c'est un petit peu trop difficile, je le répète, c'est... L'objectif, c'est d'arriver à soulever les segments de manière à ce qu'ils soient parallèles au sol sans se tasser ici. Ok pour celui-ci d'exercice? Parfait, on va rester en latéral et on va simplement venir allonger une jambe. Allez, alors, il y a des personnes ici qui sont sensibles avec le grand trochanter, là. Alors, il ne faut pas hésiter, on met une serviette, on plie le tapis, on en met un deuxième, qu'importe, l'idée c'est de pouvoir être quand même confortablement installé, je vais dire. Dans cette position, c'est la même chose que celle d'avant. Tu vas faire attention d'allonger une jambe, d'être ici à angle droit, ok, d'allonger ta jambe, de ne pas être ce que j'appelle moi en virgule, ok, d'être bien aligné, cheville, genou, hanche, épaule, tête. Ici, je vais pouvoir avec ma main activer l'autograndissement et toujours une présence ici pour éviter qu'il y ait du relâchement. Sur la première expiration, quand je suis engagée, je décolle, mais de la même manière, je ne viens pas me tasser. Non, c'est juste cette articulation-là qui travaille. C'est ici que ça se passe. D'accord? Allez, je souffle. Je suis engagée ici. Personnellement, ma taille ne touche pas le sol, mais il se peut que des personnes qui sont un petit peu plus enrobées, ça touche. L'idée, c'est de savoir que on ne doit pas s'enfoncer dans le sol. Les appuis qu'on a ou les appuis qu'on n'a pas restent identiques. Pied flex. Je vais ramener ce pied, on va dire juste avant la ligne de l'autre. D'accord? Et je vais travailler dans la rotation. J'ouvre et je ramène. J'ouvre. Donc c'est vraiment que, encore une fois, dans le haut que ça se passe. Tous les rotateurs externes. Et là, c'est bien parce que il y a des fois des personnes qui ont envie de travailler les fessiers. Et bien le fessier est rotateur externe. D'accord? Hop. Tac. Allez, si tu peux, tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Tu prends conscience de ton placement, de ton allongement dans la rotation. Il n'y a vraiment que ça qui travaille. Tu sens peut-être que ça commence à s'échauffer ou à chauffer, hein, à travailler. Voilà, dernière fois. Et je replace ma jambe dans mon alignement. Je retends la pointe, je repose et je relâche. Ok?
Donc ça, c'était un autre exercice allongé sur le côté. Je vais t'en proposer un allongé sur le ventre. On aura fait un petit peu différentes positions et tu auras pu tester un petit peu comme les cafés gourmands avec différents desserts. Hop. Dans cette position-là, on va placer les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains et on va venir éloigner les épaules des oreilles. Voilà. Puis sur la prochaine expiration, tu vas tendre tes deux genoux. Tu vois, mes pieds sont toujours au sol. Tendre les genoux, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, tendre les genoux. Hein. Tendre les genoux, c'est ça. Ok? Je vais regarder en même temps ce que tu fais. Allez, je tends les genoux et en même temps, je serre ici. Et comme tout à l'heure, où on travaillait sur des tout petits muscles, on va juste essayer de sentir qu'on allonge légèrement le sacrum. Et à partir de ce moment-là, on va décoller les jambes. D'accord? Ta tête est là, mais pour que tu m'entendes mieux, je soulève la mienne. Allez, on repose, on relâche. Je souffle, je tends. J'inspire, je sors l'air de mon ventre. Ici, l'air s'en va. Je souffle, je garde mon ventre serré et j'allonge mon sacrum pour monter mes jambes. Tu vois, le haut des cuisses. Et ça ne donne pas quelque chose qui va faire comme ça, où là, on est en train de casser. Interdit de casser, il faut allonger. Ok? Allez, on va le faire une fois correctement. Je me concentre ici et sur l'autograndissement. J'enlève la pression, je souffle, je me concentre sur mon ventre, je garde allongé mon sacrum, je monte les jambes, je suis en étirement, loin. Et ici, on va rester 3 respirations. Pour penser à tout, les épaules se baissent, le sacrum reste allongé, la taille reste affinée. Deuxième. Souffle bien par la bouche. Troisième. Je contrôle la descente. Et seulement maintenant, j'ai le droit de tout relâcher. Ok? Parfait. Voilà quelques-uns des exercices que j'ai choisis pour que tu puisses appréhender un petit peu, on va dire, cette notion d'entraînement sans pression. Donc tu as bien compris que l'idée, c'est toujours de relier la respiration avec, on va dire, le vidage. J'enlève à l'inspire, j'enlève la pression et à l'expire, je contracte tous les muscles des abdominaux justement pour rester compact. Et la notion d'autograndissement, la notion d'alignement du pubis, et bien tout ça, dans tous les exercices, on essaye de les respecter. On va progresser petit à petit. Tout ne se fera pas en une fois. Mais voilà, à toi de tester maintenant. Pense bien que pour la vidéo, j'ai fait un côté, mais il y a l'autre côté. Hein, comme on dit dans les cours, que tu pars pas bancal. Voilà. Et puis, bien laisse-moi un petit commentaire sur tes premières sensations par rapport à ce type de travail. Est-ce que c'était plutôt à l'aise, en difficulté? Est-ce que ça t'a fait émerger des questions? Voilà, on va échanger un petit peu sur tes commentaires et je t'en remercie d'avance. Donc en attendant, je te laisse revisionner et refaire les exercices et on se dit peut-être à très vite. Bye bye.